Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'air. Et oui, l'air, souffle vital, chi, prana, chacun l'appelle à sa manière, mais dans toutes les traditions on retrouve vraiment la respiration, le souffle, comme une base des premières énergies qu'on a vraiment à disposition, qui sont très précieuses pour se sentir mieux au quotidien. Lorsque vous avez une douleur, par exemple, n'hésitez pas à visualiser que lorsque vous inspirez, ce souffle que vous prenez va jusqu'à la zone de votre corps où vous avez mal. Vraiment faites-le avec toute la conscience que vous pouvez. Vous pouvez même imaginer que ce souffle est auréolé d'une énergie lumineuse, d'une énergie guérisseuse. Et vraiment ressentez à chaque inspiration profonde que vous faites cette douleur, cette zone de votre corps qui vous fait mal, qui vous dérange, elle va se détendre. Vous allez sentir qu'il va falloir se concentrer pleinement sur cette zone. Et bien souvent, c'est pas ce qu'on a envie de faire quand on a mal. On a tendance à ignorer, à penser à autre chose, à surtout ne pas penser à cette partie du corps. Mais en réalité, le fait de l'accueillir pleinement en disant oui, j'ai mal là. Et par mon souffle, je vais lui mettre de la conscience et je vais essayer de détendre cette zone. Et bien ça permet vraiment en général d'apaiser la douleur. Et ça peut être très précieux dans les moments où on n'a pas d'autre possibilité pour s'apaiser et trouver un peu de paix et un refuge dans son corps. Donc c'est un premier petit truc, si je peux dire, qui me paraît précieux par rapport à son souffle. Un autre qui peut être intéressant là est davantage au niveau du mental, si je puis dire, parce que bien souvent quand on est stressé, angoissé et que le mental rumine dans tous les sens, on n'arrive pas à l'arrêter. Et donc, j'aimerais vous proposer un exercice où vous pouvez visualiser par exemple une pyramide et sur le premier côté vous allez inspirer. Par exemple, en fonction de votre capacité, l'idée ça va vraiment être d'inspirer sans se mettre en difficulté. Il ne faut pas se retrouver en apnée ou à manquer d'air et être en stress parce que là ça va être un peu l'effet inverse de celui recherché. Et inspirez par exemple sur 4 temps par le nez. Après, vous bloquez sur le deuxième côté du triangle sur le même temps, 4 temps par exemple. Et puis, vous allez souffler par la bouche sur la même durée. Et vous allez le faire 2-3 fois par exemple, puis après vous allez pouvoir monter. Vous avez fait sur 4, vous pouvez monter sur 5, 6, 7, 8, en fonction de votre capacité. On reste dans quelque chose qui n'est pas désagréable. L'idée, ça va être vraiment de se concentrer sur le comptage et en même temps sur l'inspiration, en ressentant vraiment l'énergie qui passe dans votre corps, puis qui ressort par la bouche tranquillement. On va essayer d'après de souffler le plus longtemps possible. Et en fait, des petits exercices comme ça qui paraissent très très simples peuvent être vraiment des atouts précieux parce que eh bien, quand on est stressé, quand on est dans une situation où on n'arrive pas à arrêter le mental, eh bien, le fait de se mettre à compter sa respiration, eh bien tout simplement, ça empêche de penser à autre chose parce qu'on doit compter 1, 2, 3, 4. Et donc on ne peut pas en même temps penser à ses problèmes. Donc ça peut être un atout assez intéressant et le fait de prendre le temps de bien respirer, en plus ça amène dans tous les cas une détente corporelle, physique qui fait vraiment du bien. Et je vous propose même d'ailleurs, quand vous faites cet exercice-là, de le faire en souriant. Et oui, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre quand on sourit parce qu'on est réellement heureux et quand on sourit mécaniquement, même si à l'intérieur on ne se sent pas encore heureux. Et le fait de faire cet exercice en souriant peut vraiment permettre de sécréter à l'intérieur du cerveau des hormones qui permettent vraiment de se sentir mieux et d'aller vers le bonheur en réalité. Et donc ça permet vraiment d'ajouter un surplus de bonheur et quelque chose d'agréable à cet exercice. Donc à la fois on apaise le corps, on arrête un petit peu le mental et en plus on amène une zone de bien-être qui peut réellement faire du bien. Un autre petit rituel que je pourrais vous proposer, que vous connaissez probablement, mais je ne dis que des choses basiques en réalité, mais je pense que
je les évoque quand même, car pour moi, ce qui est important, c'est la conscience qu'on peut mettre dans les toutes petites choses du quotidien. Et je pense que c'est ça réellement qui fait la différence. Et par exemple, au niveau du souffle, on peut voir par exemple de l'air, l'esprit de l'air. On peut voir par exemple des encens. Voilà, des choses qui font de la fumée, qui sentent bon en général quand on les choisit à notre goût. Et c'est utilisé dans beaucoup de religions comme des offrandes aux divinités, comme un moyen de se connecter avec d'autres dimensions, avec un autre univers, voilà, d'être en offrande avec son environnement finalement. Et je trouve que le simple fait de visualiser cette fumée qui part vers le ciel, qui amène des bonnes odeurs, qui est agréable, qui amène tout de suite une autre dimension à la pièce, eh bien, d'allumer un encens par exemple en projetant, en y mettant vraiment une intention précise, claire, où vous avez envie de, voilà, je ne sais pas, quelle que soit la chose qui peut vous parler et où vous avez vraiment besoin de mettre de la conscience, vous avez envie que telle chose se passe bien, vous allez envoyer de bonnes ondes, vous avez envie que telle personne de votre entourage qui se sent un peu triste en ce moment se sente mieux, vous avez envie de lui envoyer de l'amour par exemple, vous avez envie d'adresser une intention, un petit coucou à quelqu'un qui est disparu peut-être, peu importe. Le principal c'est que de faire ça en conscience, ça peut permettre vraiment déjà de porter son esprit vers le ciel et finalement d'incarner dans la matière, puisqu'on voit cet encens qui s'élève vers le ciel, finalement de voir ces mots, ces pensées qui s'élèvent et qui se diffusent dans l'environnement. Et donc, d'apporter davantage d'intention et d'importance à ce qui est important pour nous. Il y a une petite mouche qui regarde avec attention l'objectif. Je ne sais pas si vous allez la voir. En tout cas, elle brille au soleil. Et donc, par rapport à l'air, voilà, je vous ai parlé de l'encens et je trouve que c'est très porteur. Et l'encens, encore, pour l'air, ça permet vraiment de le visualiser. On le voit, on peut y mettre une odeur, c'est très agréable. Et en même temps, on peut aussi se défaire de toute chose matérielle pour simplement se concentrer sur son intention et son propre souffle. Parce que c'est ça notre énergie la plus puissante, notre souffle vital. Et quand vous faites des choses au quotidien, quand vous avez envie que les choses aillent mieux, quand vous avez envie, je ne sais pas, certains aiment bénir un lieu, certains aiment monter les vibrations d'un endroit, d'une personne, d'un animal, peu importe, eh bien, de le faire en conscience en y mettant des mots, par exemple, en se centrant, par exemple, sur le chakra du cœur, en essayant d'être vraiment dans l'ouverture, dans quelque chose de pacifié, sans essayer de prendre le contrôle sur ce qui se passe, parce qu'on n'a jamais réellement de contrôle, mais simplement, voilà, de dire ce qui est important pour vous aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez besoin de telle chose, vous avez envie d'aller dans telle direction. Eh bien, si cela est juste pour vous et votre évolution, que cela advienne. Et mettre cette petite réserve permet réellement de se rappeler que parfois, on est dans certaines envies matérielles, on est dans certains objectifs avec le mental, avec l'ego, qui peuvent être complètement à côté de ce qu'on est venu faire ici, de notre mission, peut-être de ce qui serait précieux pour nous, pour notre âme. Et donc, mettre cette petite réserve sur si c'est juste pour mon évolution, j'aimerais que ça arrive, j'aimerais aller dans telle direction, je veux trouver un nouveau travail dans tel domaine, je voudrais rencontrer une nouvelle personne pour m'accompagner au quotidien. Eh bien, toutes ces intentions, portez-les avec le cœur ouvert, toujours, dans l'accueil, parce que si on est fermé soi-même, on ne peut pas recevoir ce qui se présente à soi. Et donc, soyez dans l'ouverture du cœur, dans l'accueil, et envoyez vos mots. Envoyez votre souffle vital, votre énergie de cœur pour que l'environnement, pour que l'univers puisse entendre. Qu'est-ce que vous voulez ? Allez-y, osez le formuler. Ce sera plus concret pour l'énergie qui vous entoure, pour vous-même. Et peut-être qu'en faisant ça, vous réussirez à ouvrir un certain nombre de portes que jusqu'à présent vous imaginiez fermées. Je vous souhaite de respirer en conscience chaque jour, que ça vous permette de trouver la paix, la sérénité. À bientôt!